Ah là là, ça fait plus d'un mois qu'on n'a pas fait des vidéos sur des films, sur des séries, sur le cinéma de manière générale. On a commencé d'ailleurs avec une vidéo sur le cinéma plus ou moins entre guillemets, puisque c'était sur des animés et on en a fait pas mal entre temps. J'adore le cinéma, j'adore les films, j'adore les séries, j'adore les animés. Et quand vraiment il y en a un qui me marque ou avec lequel vraiment j'ai pris mon pied, j'ai adoré, eh ben il faut que je vous le partage. C'est pour ça qu'aujourd'hui on va parler d'un animé. Ça fait longtemps, bien longtemps, quasiment un an qu'on n'a pas fait une vidéo sur ce sujet et là vraiment j'ai vu un animé qui m'a bluffé, qui m'a émerveillé, un animé qui est juste extraordinaire. Il fallait donc que je vous en parle. Oui, on va bien parler de l'Attaque des Titans. Pour commencer, l'Attaque des Titans, ou de son nom originel Shingeki no Kyojin, est un animé comprenant 3 saisons actuellement et une 4e est prévue pour cette fin d'année 2020. Les 2 premières saisons sont disponibles sur Netflix, la 3e, malheureusement, ce n'est pas le cas, ça sera disponible sur Wakanim et il en sera de même pour la 4e saison de cette fin d'année. Ce qui peut un petit peu effrayer quand on parle d'animé, c'est la durée de ceux-ci. Quand on prend One Piece par exemple avec plus de 900 épisodes ou encore Naruto avec plus de 600 épisodes si on compte aussi Naruto Shippuden, ça peut faire vraiment peur quand on doit les commencer aujourd'hui. Parce que commencer cet animé signifie qu'on en a pour des semaines, voire des mois. Ça prend vraiment beaucoup de temps et ça peut parfois être compliqué. Pour Attaque des Titans, c'est différent puisqu'il contient seulement 3 saisons de 59 épisodes et 20 minutes par épisode. Donc ça fait de lui vraiment un animé très rapide à regarder. Le genre de cet animé est assez compliqué à expliquer. C'est un shonen qui mélange de l'action, de la dark fantasy, de l'horreur, du mystère et de la tragédie. Ça peut paraître un peu beaucoup de résumer cet animé avec autant de mots, mais quand on a vu l'animé et qu'on le connaît, vraiment tous ces mots prennent leur sens. À la base, l'Attaque des Titans est un manga papier écrit et dessiné par Hajime Isayama, comprenant 32 volumes au total. Je sais que tu tomberas jamais sur cette vidéo, mais un grand merci à toi d'avoir eu cette idée parce que ton animé est juste incroyable. Je vous vois déjà venir dans les commentaires. Oui, effectivement, cet animé n'est pas sorti en 2020. Le premier épisode de l'animé est sorti en 2013, donc ça fait déjà 7 ans. En revanche, la 4e saison de cet animé va sortir ce 7 décembre 2020. C'est pour ça que je l'ai mis dans cette catégorie. Et vraiment, c'est l'animé que j'attends le plus que ce soit de cette année ou de tout le temps pour le moment. Vraiment, il est incroyable et j'ai hâte de voir la suite. Les 3 premières saisons sont déjà excellentes et je suis sûr que la 4e saison va venir sublimer ce que les 3 premières saisons ont déjà accompli. L'histoire est centrée sur Eren Yeager dans un monde où l'humanité vit entourée de murs pour se protéger de créatures gigantesques appelées les Titans. Le récit raconte le combat mené par l'humanité pour reconquérir son territoire en éclaircissant les mystères liés à l'apparition des Titans. Pour se protéger des Titans, l'humanité est donc entourée d'un système de 3 murs concentriques de plus de 50 mètres de haut, séparés les uns des autres de plus de 100 km, le mur Maria, le mur Rose et le mur Sina. La lutte contre les Titans est donc organisée autour d'une armée répartie en 3 branches, le bataillon d'exploration, la garnison et la brigade spéciale. Ceux qui vont nous intéresser ici sont le bataillon d'exploration puisque c'est le seul corps d'armée qui a pour but d'aller faire des missions en dehors des murs afin de reconquérir des territoires pris par les Titans. À cause du faible taux de réussite de leur mission, l'existence même du bataillon d'exploration est parfois déplorée par le peuple. En l'an 845, les humains n'ont pas aperçu de Titans aux abords du district de Shiganshina depuis plus d'un siècle. Malheureusement, Eren et sa sœur adoptive, Mikasa, sont témoins de l'apparition d'un Titan de 60 mètres, le Titan colossal, ainsi que le Titan cuirassé, qui ouvre une brèche dans le mur Maria. Les Titans déferlent alors dans la ville et font un carnage. Eren Yeager est le protagoniste de cet animé. Il est très impulsif, idéaliste, déterminé et violent. Lors de cette attaque, il a vu sa mère se faire dévorer sous ses yeux par un titan et rêve depuis de tous les anéantir. Il ne possède pas de talent particulier à part le fait qu'il soit doué en combat au corps à corps et qu'il ait une volonté d'acier. Il décide donc de suivre une formation afin de rejoindre le bataillon d'exploration et de réaliser son rêve, de débarrasser l'humanité de tous les titans et de retrouver sa liberté qu'il juge ne pas avoir, en restant enfermé entre ces murs. L'histoire est aussi centrée sur Mikasa Ackerman, Armin Arlette, qui possèdent tous deux leur importance dans l'animé de par leur talent caché, et de nombreux personnages font ensuite leur apparition, comme les membres de la 104e brigade d'entraînement, du bataillon d'exploration ou encore de la garnison. Les différents titans prennent aussi un rôle important dans la série. Cet animé est juste incroyable, premièrement par l'histoire qui est totalement folle. Elle me fait un petit peu penser à Full Metal Alchemist dans l'idée, mais vous allez comprendre pourquoi. En effet, on a affaire à un personnage principal qui ne sait pratiquement rien du monde qui l'entoure et de son histoire, ce qui nous place dans la même position que lui lorsqu'on commence l'animé. Tout au long de l'animé, on se pose sans cesse des questions sur les titans, sur l'humanité et sur leur histoire, et c'est parfois extrêmement frustrant de ne pas avoir la réponse à nos questions immédiatement, ce qui fait que quand on finit un épisode, on relance directement le suivant. Au final, à partir du moment où j'ai commencé l'animé, en quelques jours à peine, il était terminé parce que je me suis couché à 5 heures à force d'enchaîner les épisodes. Dans tous les cas, ne vous en faites pas, toutes les questions que vous poserez au cours de l'animé trouveront une réponse au fur et à mesure de celui-ci, et les quelques mystères qui sont encore
encore à résoudre à la fin de la saison 3 seront sûrement résolus à la fin de la prochaine saison, la saison 4. Cet animé est tout aussi incroyable par ses musiques. Je parle pas forcément des openings qui sont au goût et couleur de chacun, et en plus c'est pas forcément les meilleurs de tous les animés. Moi je parle bien des musiques qui sont présentes au cours de l'animé, pendant les moments importants, les combats, les morts. Elles sont vraiment géniales et apportent un gros plus à l'animé. Elles nous font rentrer à 1000% dans l'intrigue et nos émotions et nos sentiments en sont que décuplés. Chaque moment intense de l'animé est sublimé par des musiques qui font un travail extraordinaire. Les personnages sont vraiment charismatiques et l'auteur a vraiment pris le temps de développer chacun des personnages principaux, ce qui fait qu'on rentre vraiment dans leur peau et qu'on peut ressentir leur peur, leur haine, leur colère, leurs émotions de manière générale. Je trouve ça vraiment important dans cet animé qui représente vraiment un monde où l'humanité est acculée. En effet, pour rentrer à 100% dans l'animé, il faut se mettre à la place des personnages. Et c'est quelque chose qui n'est pas forcément évident à faire dans un animé et encore moins dans une dark fantasy, mais c'est quelque chose qui est fait avec brio avec l'Attaque des Titans. Voilà à peu près tout ce que je pouvais vous dire sur l'Attaque des Titans. Je peux vraiment pas trop vous en dire plus si je veux pas rentrer dans le spoil. Ça fait très longtemps qu'on m'a conseillé cet animé, j'ai mis beaucoup de temps à le regarder, mais à partir du moment où je l'ai commencé, il m'a fallu que quelques jours pour le finir tellement il est incroyable. Je le place très largement dans mon top 3 des animés où il mérite entièrement sa place. Je vous conseille très fortement d'aller voir cet animé qui est juste incroyable et vous ne pourrez rester que bouche bée devant ce chef-d'œuvre. Si vous avez déjà vu cet animé ou si vous l'avez vu après que je vous l'ai conseillé au travers de cette vidéo, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. J'ai vraiment très hâte de voir la saison 4 qui est annoncée comme la saison finale de cet animé. Ça annonce du très lourd et c'est pour ça que je voulais en faire une vidéo pour vous le présenter. Pour ceux d'entre vous qui sont au même stade que moi et qui attendent le 7 décembre 2020 pour regarder la suite de cet animé, la saison 4, la saison finale de l'Attaque des Titans, et on se retrouve à cette date-là. Peut-être qu'on en reparlera sur la chaîne à la suite, à la fin de la saison. Sur ce, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, puisque vous êtes très nombreux à regarder mes vidéos sans être abonné, n'hésitez pas à le faire tout simplement et à activer la cloche pour manquer aucune des prochaines. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à éclater la barre des pouces bleus en mettant un pouce vers le haut, tout simplement parce qu'ils sont même plus bleus. Sur ce, on se retrouve mercredi ou dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.